ce type de matériel, c'est vraiment très motivant. Ça apporte vraiment un plus. On a envie de battre encore ce petit record qu'on a eu juste sur le saut précédent. En fait, ça embellit encore plus la séance technique. On a réussi à se doter d'une certaine quantité de matériel qui sont, par leur combinaison, mettent en place un système relativement original, puisqu'on a à la fois un travail sur le temps de réaction, sur les vitesses, les accélérations. C'était essentiel pour nous de se doter d'un outil de recueil de données et de recherche dans un but d'optimisation de la performance sportive, financé par le CREPS et les équipements par la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain. Alors pourquoi ce partenariat? Tout simplement parce qu'il y avait une nécessité de rapprocher le monde du sport du monde de la recherche, notamment territorialement à Toulouse, et plus particulièrement pour les sports qui ne sont pas les sports professionnels, qui depuis quelque temps déjà travaillent sur cette notion-là, mais sur les sports autres, il fallait vraiment arriver à mettre ce lien entre les deux mondes et faire que la recherche fondamentale puisse continuer à être menée. Tout ce qui concerne la prise d'information est réalisé par les travaux du CERCO, alors que l'exécution du geste et son contrôle sont réalisés par plusieurs unités de recherche comme l'unité tonique, l'AS et le CRCA. On peut plus se permettre de nos jours d'avoir de l'à peu près, du ça dépend. Maintenant, le sportif, il est à temps, il possède telle valeur de force, telle capacité. On a aussi des outils qui permettent notamment de développer les capacités de l'athlète avec, dans certains cas, des prototypes qui ont été fabriqués sur mesure, dont certains modèles n'existent qu'ici. C'est l'exemple notamment de la presse avec assistance pneumatique. J'adore venir ici car quand je viens ici, ça m'apporte de la joie dans mon sport. Ils s'entraînent ici tous les jours au CREPS de Toulouse. Ça permet d'entraîner un athlète que sur une phase précise du mouvement, c'est-à-dire la phase où il doit retenir son mouvement. Et la phase où il va pousser sera complètement assistée par un système d'air et de vérin. Je travaille beaucoup à la détente et j'ai vu que j'ai pris à peu près 20 cm en 2 ans. Ça part toujours de l'entraîneur et ou du joueur, c'est-à-dire que l'entraîneur vient avec une question. Moi, mon travail, c'est un peu de problématiser ces questions et de mettre en relation avec les enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, on arrive à mettre en place plus d'une quinzaine de projets qui vont de la recherche fondamentale avec des crédits nationaux jusqu'à la recherche appliquée, très appliquée, avec la mise en place aussi de location de matériel pour pouvoir faire de la data donnée au quotidien et qui permettent aujourd'hui à plusieurs structures implantées au CREPS, mais pas que, de pouvoir trouver des ressources au quotidien. On monte des protocoles qui vont nous permettre d'évaluer la performance et ensuite de créer des entraînements. Et là, c'est exactement le cas avec Hugo. Hugo est blessé, donc on a profité pour mettre en place un autre type d'entraînement que de l'entraînement de tennis ou de l'entraînement physique. Ça nous permet d'avoir une démarche complètement basée sur la pratique et sur le terrain. Ce qui nous anime, c'est à terme de changer des pratiques pour essayer chacun d'amener une petite brique à la construction d'un grand édifice qui est la performance. Ces programmes de recherche sont élaborés en collaboration avec les entraîneurs des pôles d'entraînement du CREPS. Les travaux concernent une multitude d'activités différentes qui sont traitées par les différents enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain. L'objectif du rôle du coordinateur, c'est de dynamiser les activités au sein du plateau technique. Donc pour cela, on est en contact à la fois avec de nombreuses structures sportives, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, et l'on étudie les caractéristiques des athlètes et on essaie d'augmenter et d'analyser la performance des athlètes étudiés.